Bonjour, bienvenue dans le podcast Ta parole, mon cœur, le podcast chrétien centré sur la parole de notre Seigneur et son impact merveilleux dans nos cœurs et dans nos vies. Je suis Sophie Camilia et je vais partager avec vous ce que Dieu me permet d'apprendre en nourrissant ma relation avec lui à travers l'étude de sa parole, la prière et toutes mes expériences au quotidien. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 9 du podcast Ta parole, mon cœur. Merci d'être au rendez-vous. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous mon étude du chapitre 2 de Jacques. Et je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que l'heure est grave. Non, je plaisante. Mais j'ai été un peu comme bousculée par ce chapitre. Mais je vous dirai mes premières impressions après avoir lu le chapitre. Donc, allons-y. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur », et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là debout », ou bien « Assieds-toi au-dessous de mon marchepied », ne faites-vous pas, en vous-même, une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises. Écoutez mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime ? Et vous, vous avilissez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux ? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez ? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite ? Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et lorsqu'elle les fit partir par un autre chemin ? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Mes premières impressions étaient que Jacques ici met en avant les œuvres, la loi, et indique clairement que la foi sans les œuvres, sans les actes, est inutile. Presque comme si la foi seule ne peut pas sauver. Alors je me suis dit, mais je comprends pas. Pourtant, Paul a dit plutôt que la foi sauve. Est-ce qu'il y a une incohérence ? Est-ce que c'est contradictoire ? J'ai repris plusieurs passages de Paul pour m'assurer que je n'avais pas rêvé ou imaginé des choses, et puis j'ai bien retrouvé. Éphésiens 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » J'ai pas rêvé.
1 Corinthiens 1, 29. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Hébreux 11, et où il y a tout un chapitre sur entre guillemets, les héros de la foi, tout le chapitre 11. Mais aussi dans l'Ancien Testament, Habacuc 2, verset 4, « Le juste vivra par sa foi ». Il y a plein d'autres passages, de Romains aussi par exemple. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je n'ai pas bien lu ou pas bien compris? En tout cas, dans toutes les études que j'ai réalisées jusqu'à présent, s'il y a une seule chose que j'ai appris de Dieu, c'est qu'il aime l'ordre et qu'il est droit et qu'il est fidèle. Donc ça fait 3 choses, mais bon, c'est pas grave. Donc, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'incohérence, c'est juste moi qui comprends pas à l'instant T. Donc, je respire profondément, petite prière et c'est parti. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre ici dans Jacques chapitre 2? Avant de partir en trombe, je recentre mon énergie sur les questions de base. Qui, quoi, où, comment, pourquoi? Qui parle et qui écrit ce texte? C'est Jacques, frère de Jésus, d'après des spécialistes de la Bible. Il se présente comme serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. À qui Jacques écrit-il? Aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Est-ce que cela veut dire que la lettre de Jacques était transmise et partagée d'église en église? Il s'adresse à ses lecteurs en disant « frères ». Donc ce sont des personnes qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et qui sont réparties en plusieurs endroits. Et comme Jacques parle de tribus, est-ce qu'il s'adresse à des juifs convertis? Où se trouve-t-il? Bon, je n'ai pas trouvé d'informations à ce sujet, mais je pense que ce n'est pas si important. Quand cette lettre a-t-elle été écrite? J'ai trouvé plusieurs informations différentes, mais en gros, c'est entre la fin du 1er siècle et le début du 2e siècle. Bon, c'est assez large, hein, mais même si nous disons que c'est 50 ans après la mort et résurrection de Jésus, je me dis que l'Église chrétienne a bien commencé à vivre, à évoluer, et voilà. Il y a déjà un peu de temps qui a passé et peut-être qu'il commence à y avoir peut-être certaines dérives ou certaines incompréhensions du message initial de Jésus. Bon, je sais pas. Surtout qu'à l'époque, il n'avait pas une Bible comme nous en avons aujourd'hui, aussi facilement accessible, organisée, à peu près la même pour tout le monde. J'essaie vraiment de m'imaginer à la même époque dans une maison qui sert d'église avec des tout nouveaux convertis. Comment est-ce que j'apprends ce que Jésus a dit? Est-ce que les évangiles étaient déjà tous écrits? Ou est-ce que j'ai des témoignages de personnes qui ont eu une interaction directe avec Jésus pendant son ministère sur terre? Je veux dire, en fait, de manière pratique, comment tout cela se passait? Je sais pas, hein, je ne peux qu'imaginer comment cela pouvait se passer. Comment Jacques s'exprime-t-il? Donc par une lettre à l'impératif. Il exhorte vivement, je n'irai pas jusqu'à dire ordonne, mais il recadre avec fermeté. Il incite aussi le lecteur à se remettre en question. Jacques parle avec autorité comme pour rassembler un troupeau dispersé. Il est dans la fraternité et la bienveillance, il dit « mes frères bien-aimés », même s'il reproche certaines choses et recadre avec fermeté à plusieurs reprises dans sa lettre. Je reviendrai plus tard sur le ton de Jacques. Pourquoi a-t-il écrit cette lettre? Jacques prend plusieurs exemples de comportements à ne pas avoir, donc je suppose que ces comportements ont eu lieu à un moment donné ou au moins une version de ces comportements. Je pense au favoritisme notamment au début, la toute première partie du chapitre 2. Favoritisme basé sur l'apparence et les signes extérieurs de richesse plutôt que sur la richesse du cœur. Jacques s'adresse à des juifs convertis, dont la tentation a peut-être été de se reposer sur ses lauriers de la foi et penser que juste le fait de professer une certaine foi en Jésus permettait d'être sauvé tout en vaquant à ses occupations plus ou moins glorieuses par ailleurs. En mode un peu Mazel Tov, il suffit que je dise « je crois » et je suis sauvé. En gros, je peux faire toutes les bêtises du monde, si à la fin je dis « j'ai la foi », eh bien je suis sauvé. Et quelque part, c'est vrai, mais Jacques apporte ici une nuance. D'abord, Jacques au verset 8 rappelle la malédiction qui est attachée à la loi, comme l'avait fait Paul dans Galates au chapitre 3 notamment, en disant que si on enfreint un commandement, c'est comme si on avait enfreint toute la loi. Ce qui place une pression juste énorme sur l'homme qui, en vrai, c'est juste impossible à faire en tant qu'être humain.
Ensuite, Jacques rappelle bien la grâce de Dieu quand il dit, au verset 13, « La miséricorde triomphe du jugement. » La grâce surpasse le jugement. Cependant, Jacques m'exhorte à parler et agir comme devant être jugé par une loi de liberté. Et je note qu'il dit « comme ». Il ne dit pas « parle et agis car tu seras jugé ». Il dit bien « parle et agis comme » devant être jugé. Ce qui implique que ses frères, à qui Jacques s'adresse, ne seront pas jugés car, croyant en Jésus, ils ne sont plus sous la loi, mais bien sous la foi. Plus loin, Jacques dit au verset 14 « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver ?» Il ne dit pas « la foi ne sauve pas ». Il dit « cette foi ». Cette foi qui n'engendre aucun changement, aucune remise en question, aucune repentance, cette foi-là ne sauve pas. Puis il utilise l'histoire d'Abraham comme exemple. Au début, je me suis dit que Jacques interprète l'histoire d'Abraham d'une manière totalement différente de l'interprétation de Paul, mais en relisant, il dit bien au verset 22. « Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. C'est bien la foi qui agit et non Abraham qui agit. » Et j'interprète la deuxième partie de la phrase du verset comme ça. Les actions d'Abraham ont été la preuve matérielle, physique de la foi d'Abraham, de son obéissance. Je ne pense pas qu'il aille à l'encontre de ce que dit Paul au sujet de la foi. Je pense simplement qu'il y ajoute une nuance et exhorte ses frères, et m'exhorte aussi à ne pas tomber dans un travers ou une fausse idée qui serait que ma foi n'a pas à engendrer chez moi un changement de comportement. Autrement dit, que je peux avoir la foi et avoir exactement le même comportement qu'au moment où je n'avais pas la foi. Jacques ne fait qu'insister sur le fait que la foi change mon comportement, me pousse à la repentance, génère en moi une remise en question. Et que je dois laisser le Saint-Esprit changer mon comportement, changer ma manière de voir les choses. Il doit y avoir une différence entre mon ancien moi séparé de Dieu et mon nouveau moi réconcilié avec Dieu. Et si cela ne se produit pas, est-ce une vraie foi? Est-ce une vraie relation avec le Seigneur? Jacques ici, il dit que non, au verset 26. « Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Jacques ne dit pas que je dois retourner sous la loi. Il m'incite à observer une loi de liberté. Ce n'est pas de moi-même que je dois observer les commandements de Dieu, mais bien laisser le Saint-Esprit me changer pour que je sois en phase avec la volonté de Dieu, ce qui est très différent. Parce que d'un côté, l'initiateur de l'action, c'est moi-même. Par ma force, par ma volonté, j'essaie de faire le bien, d'être dans la loi, d'être conforme à ce que Dieu dit. De l'autre, ce n'est plus moi qui agis, mais le Saint-Esprit qui agit en moi et qui me transforme. Il y a bien une différence, je pense, entre celui qui dit « je ne frappe pas mon prochain parce qu'il est écrit sur une feuille de papier, tu ne frapperas pas ton prochain » et celui qui dit « je ne frappe pas mon prochain parce que Dieu a adouci mon cœur, a tellement transformé mon cœur qu'il ne m'est même plus envisageable de frapper quelqu'un. Cette loi est écrite sur mon cœur maintenant et elle n'est plus juste sur du papier. » Après, cela ne veut pas dire que je ne frapperai jamais quelqu'un, que je ne commettrai plus aucun péché, c'est faux. Et c'est justement toute la grâce de Dieu dans le sens où je n'ai plus à porter le poids de la loi de Moïse car mes péchés passés et à venir m'ont été pardonnés. Je suis tout de même soumise à une loi de liberté, comme le dit Jacques. La liberté que me donne la foi en Jésus m'impose ou me pousse quelque part à le laisser faire, à le laisser agir en moi pour transformer mon cœur. En effet, si ma foi ne me pousse pas à traiter mon prochain avec bienveillance, compassion et amour, alors c'est vrai, à quoi me sert cette foi et à quoi sert ma foi dans ce monde? Pas à grand-chose. Il y a donc bien un danger à se reposer uniquement sur une foi dans les paroles, mais qui ne se reflète pas dans des actes ou au moins une prise de conscience. Pas les actes réalisés par mes propres moyens, non, mais bien les actes initiés par la foi, inspirés par le Saint-Esprit. La foi se révèle à travers ces actes-là. Pour résumer, Dieu m'invite et me dit « Viens comme tu es, mais ne reste pas comme tu es. » Bon, alors j'ai juste l'impression que Paul et Jacques ont de manière radicalement différente de dire la même chose en fait.
Peut-être que le contexte historique, sociologique peut expliquer pourquoi Jacques utilise ces mots, ces exemples précisément, pourquoi il explique la grâce de Dieu, l'impact de la foi dans l'homme de cette manière-là, je ne sais pas. Cette partie de la lettre de Jacques m'a fait penser à une autre partie d'une des lettres de Paul, 1 Corinthiens 13, et je vais lire tout le chapitre, un peu pour les réconcilier entre eux, on va dire, les réconcilier en tout cas dans ma tête. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Et c'est ce que dit Jacques. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Je répète, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Je peux avoir une foi énorme, le crier sur tous les toits, déplacer des montagnes, le proclamer partout à qui veut l'entendre, mais si cette foi ne me pousse pas à agir avec amour envers mon prochain, cette foi ne me sert à rien. Bon bah ça va, ouf, il n'y a pas d'incohérence. Merci Seigneur de me bousculer de temps en temps et de me pousser à réfléchir, méditer sur tes voies et tes pensées, car mes pensées ne sont pas tes pensées, Seigneur. Mes voies ne sont pas tes voies. Grâce à ta parole, tu m'apprends ta voie, ta pensée pour me faire grandir et m'orienter. Dans ta grâce et miséricorde, tu m'avertis du risque du trop-plein de liberté qui m'est accordé par ta grâce. Je suis libre grâce à Jésus. Tu m'as invité aussi imparfaite que j'étais. Et tu m'as dit, viens comme tu es, mais ne reste pas comme tu es. Laisse-moi te transformer. Alors Seigneur, ma prière est que je puisse continuer à te laisser faire, Seigneur, à te laisser me transformer pour que ma foi se traduise en actes. Au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. On se retrouve avec plaisir sur mon blog à taparolemoncoeur.com. Soyez bénis!